Salut les voyeurs. Oh, mais qu'on a bien dormi. Oui, c'est vrai. Oui, c'était calme, pas un bruit, nickel. Non. Le lit confortable. Ben, c'est parfait alors. La douche, ça s'est bien passé aussi. Oui, quelques ressorts sur le lit. Enfin, il fait du bruit. T'as qu'à pas bouger et comme ça, il n'y a pas de bruit. Ça y est, ça commence. On se retrouve donc au bord de la piscine. Oui. Que nous n'avons toujours pas testé. Non, pas encore, on n'a pas le temps. Ça viendra. Non. Il faut bien faire ses vidéos et tout ça, préparer les journées, on aura le temps. Ou alors il faut le faire avec ton petit carnet et ton téléphone baqué dans l'eau. Exactement, voilà. Aujourd'hui, 29 degrés, ressenti 32. Pas mal d'humidité encore. Oui, mais là, il y en aura tout le temps, bien sûr. Mais on a, je pense, droit à une belle journée ensoleillée, puis il y a quelques nuages, donc c'est pas plus mal. De temps en temps, ça fait du bien. Alors oui, on t'écoute, on va vous présenter un peu... Vite fait, attention. Oui. Donc nous sommes donc arrivés en Indonésie. Oui. Plus particulièrement, plus précisément à Bali. Oui. Donc l'Indonésie, ça reste un archipel de plus de 18 000 îles. Alors ensuite, c'est évidemment, ça dépend les organismes qui référencent ces îles. Certains diront seulement 16 000, d'autres 17 000, parce que certains ne référencent que les villes qui ont un nom, les autres les comptent toutes, puis certainement il y en a qu'on n'a pas encore trouvé. On va dire 17 000. Dans tous les cas, ça ne change rien au problème que ça reste l'archipel le plus grand au monde, avec ce nombre d'îles. On n'est pas prêt de tout visiter ici. Hein. Non, ça c'est certain, non. On a déjà du mal à aller à 30 bandes d'ici sans mettre 3 heures. Donc, Ensuite, au niveau de la population, plus de 270 millions d'habitants ici en Indonésie, ce qui en fait donc le pays le 4e plus peuplé au monde. Énorme, c'est énorme. Et comme de confession musulmane, 85% des gens y sont, et bien donc ça fait donc le premier pays musulman de par sa population, bien sûr. Tu rends compte? C'est pas mal tout ça, déjà. Oui. Encore quelques infos? Non, vas-y. Tu vas peut-être nous parler, tiens, tu peux nous parler un peu du climat. J'ai fait exprès de t'écrire 2-3 lignes. Ouais, mais comme t'écris comme un chat, c'est oui, c'est ma faute. Je peux parler? Oui, bien sûr, je t'écoute. C'est un climat tropical, il y a 2 saisons ici. Donc, de novembre à mai, c'est la pluie, et de juin à octobre, c'est un climat sec. Bien sûr, quand on dit climat sec, des fois, il peut y avoir la pluie, et vice et versa. Et surtout, le taux d'humidité reste quand même assez élevé, bien sûr. Voilà, très bien. Voilà. C'est bon, pas terminé, hein. Ça reste également un pays au niveau de l'économie qui exporte énormément du charbon, du nickel, de l'huile de palme, un peu moins en ce moment parce que le gouvernement a décidé de garder son huile de palme. Bon, c'est pas très grave. Ils exportent quoi d'autre encore? Du caoutchouc aussi également. Et c'est pas mal. Oh là. Et si on fait un peu, pas l'histoire complète de l'Indonésie, mais au niveau politique, de quoi? L'indépendance de ce pays, 1945. Oui, c'est important. Mais reconnue à l'international seulement en 1949, en décembre. Oui. Ensuite, on a eu donc des premières élections en 55. Mais derrière, en fait, on va dire que pendant une bonne quarantaine d'années, ça a été malgré tout quand même 2 dictateurs qui ont, malgré des élections, qui ont géré ce pays. D'ailleurs, ça s'est pas très bien passé. Oui. On a voulu faire la voiture nationale, l'avion national, bon, ça s'est écroulé. Mais en 2004, enfin, les premières élections au suffrage universel direct à 2 tours. Et depuis, ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. Et ça, c'est cool quand même. Ben oui, c'est cool. On peut partir en visite maintenant? Oui, on peut partir en visite maintenant. Même. On va plus l'entendre de la journée, je vous le dis de suite. J'ai fait un programme. Normalement, il n'a rien à dire. Il n'a même pas donné le nom de la capitale, je pensais que tu le dirais. Jakarta. Ah, tu vois? Oui, il voulait changer la capitale, la mettre ailleurs, je ne sais plus. Sur l'île de Bornéo. Oui, sur l'île de Bornéo. Avec un nom qui est... Vas-y, moi je te laisse te dire du coup. Non, Nusantara. Ouais, alors c'était prévu pour 2024, mais les investisseurs étrangers se retirent un petit peu, ils n'ont pas trop de pognon, d'ici que ce soit pas avant 2045, il n'y a pas loin. Donc pour l'instant, Jakarta. Oh, j'aime pas quand tu me filmes comme ça de face, j'ai l'impression d'être une star. Allez, balance. Pour ceux qui ont suivi, hier soir on a mangé dans un petit troquet au bord de la route. Et la nana qui tenait le stand nous a dit « Oh, je travaille dans un musée de marionnettes et de masques du monde entier. » C'est un musée privé. Elle nous a dit « Venez faire un tour, un saut, un passage. » C'est ce qu'on a fait, on est là. Maintenant, il faut la trouver.
On n'a pas encore trouvé l'entrée du musée, mais en même temps, on cherche pas trop. En fait, il y a de magnifiques statues, Splendides. des plantes luxuriantes. Ils ont un jardin magnifique. Ouais, franchement. Et du coup, ben, on tarde un peu à se présenter à la porte du musée. Tout le monde nous dit c'est par là, c'est par là. Ouais, ben, on y va, on y va. Tranquille, tranquille. Ouais. Il me semble qu'on a trouvé l'entrée. Ouais, d'un des bâtiments, parce que j'ai vu, il y en avait plusieurs sur la gauche encore. On va commencer par celui-là. Hein. Ouais, ouais. À 2 pas du musée, il y a des champs de riz. Ils sont en train de récolter d'ailleurs. C'est la saison, hein, c'est super sec. Tout à la main. Ouais. Ça y est, on a retrouvé notre hôte Dessa. Dessa? Dessa, it's ok, ok, je prononce super bien. C'est la jeune femme qui nous a accueillis hier au restaurant. Elle va nous faire la visite maintenant. Pour attends-toi à traduire au fur et à mesure. Donc ici, on arrive devant une enceinte. Oui. Et vas-y, je t'écoute. Djougou, c'est à Java. Donc ce sont les masques qui proviennent de L'île de Java. Très bien. C'est magnifique toutes ces marionnettes. Donc ça s'appelle le Tantri de marionnettes. C'est un spectacle d'ombre balinée qui a été créé par un célèbre marionnettiste dont je n'ai pas le nom, mais comme je vais le rechercher, je pourrais l'inscrire. Voilà. En 1976. Et le premier spectacle offert au public en 1980. Et c'est toutes des marionnettes faites en papier en fait. Elles sont très très belles. Hein. On pénètre dans l'antre des marionnettes, c'est sublime. Oh, Monsieur Obama. Qui dit visite culturelle, dit obligatoirement présence d'enfants. Les écoles sont bien sûr ici pour étudier. Ah, c'est l'accès à la scène. Parce que ici, dans l'enceinte, se déroulent des spectacles de danse, bien sûr. Mais on a posé la question à la jeune dame. Et elle nous a dit qu'actuellement, il n'y en avait pas. Bon, on fera ça. Alors, ceux qui savent pourront nous le dire en commentaire. Moi, je ne connais pas le nom de ce type de construction. Dans d'autres régions du monde, oui, des carbets, des farés, alors là, il y a des noms, il y en a plein, mais ici, je ne connais pas. En revanche, j'ai été épaté par la réalisation du toit. C'est génial, c'est super bien fait. Quelle technique, quelle prouesse. C'est superbe. Magnifique, hein? Ah, je vais mettre comme ça, on y voit mieux. Non, non, c'est très très bien fait, c'est fin. C'est la fin de cette visite. Exceptionnel. Ouais. Alors, les musées, les trucs comme ça, c'est pas du tout notre tasse de thé. Non, 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 mais là, voilà. malgré tout, j'aurais pu dire que j'en suis resté bouche bée, mais ça, c'est pas nous. En fait, moi, je suis resté sur le cul, tout simplement. Non, mais plus sérieusement, c'est une collection gigantesque, elle est fabuleuse. Il y a des tas de petites houses comme ça où il y a un thème dans chaque Des maisons, hein. Oui. Il y a des tas de petites maisons.
C'est super bon. Avec différents thèmes. Ça, c'est bon, c'était en français. Le mieux, c'est de venir. C'est super photogénique. Il y a des marionnettes et des masques qui sont en vitrine, bien sûr. Ils doivent être super fragiles. Oui, puis pour aussi peut-être protéger de la poussière, éviter que le public y touche. Ben, c'est plus compliqué à filmer parce que du coup, il y a un reflet, mais c'est normal de les protéger. Tiens, d'ailleurs, vous, chers abonnés qui avez tous une partie fait un tour à Bali, qui est venu visiter ce musée? Wiki, tu as oublié de donner une information ultra importante. Oui, c'est une information importante, mais tu n'auras pas de prix puisque cette visite est gratuite, ouverte à tout public. Merci pour ton intervention. Et c'est passionnant. Moi, je vais boire un coup. Hein. Salut. Vas-y. C'est moi qui vais encore m'occuper de tout, ranger. Il est temps de boire un coup pour remercier les tipeurs du jour qui ne sont autres qu'Isabelle et Charles. Raté. Non, Isabelle et Philippe. Ainsi que Sandrine et Charles. Si on mêlait les pinceaux. Et oui, entre le moment où on regarde notre petit carnet et le moment où on parle, il s'est passé au moins 7 à 12 secondes. C'est très important. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas bon ton Sprite? T'es con. Ah, je suis con en plus. Pardon. Et pour moi, un jus d'orange. Ah, ça fait du bien. Et ensuite, on va les se rafraîchir. Oui. On va pas à la mer, je vous le dis tout de suite. Pas tout de suite. Ça viendra. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Oui, je t'entends. Ouais. Madame est prête? Je suis prête. On peut aller faire du sport? Allez. Ce n'était qu'un essai micro, mais comme Mamour a bien chanté, on va garder ce plan magnifique. C'est nul. Aujourd'hui, ça me fait mentir, il n'y a pas de circulation. Oui, mais on est sur des petites routes aussi, on n'est pas sur les axes principaux. C'est agréable du coup, hein, c'est joli. Ça n'a rien à voir, c'est magnifique. Les paysages, la végétation, tous ces monuments, ces pierres, c'est très beau. On est arrivé, je crois. Pour accéder à cette cascade, il faut donc payer. De rien, merci à vous. Donc c'est 15 000 roupies par personne, ce qui fait donc un peu moins d'1 €, 85 centimes à peu près par personne. C'est quand même un prix correct pour accéder à une cascade, qui n'est pas spécialement la cascade la plus visitée dans cette région. On va voir. Mais c'est mignon par ici. Oui, on va peut-être donner le nom de cette cascade, de cette waterfall. Donc c'est la Uma Anyar Waterfall, donc la cascade Uma Anyar. Moi je traduis, je ne fais pas comme toi. J'aime bien quand tu mets le nom là. Oui, mais le nom je veux le mettre de toute façon, il n'y a pas de souci maman. Tu vas pas me la faire à l'envers, je te le dis. C'est encore loin. Tu vas pas commencer. Je t'ai dit qu'on allait faire un petit peu de sport. Donc oui, c'est un peu plus loin. Super, des escaliers. Bon, ça va, on les descend, maman. Tu peux pas trop te plaindre. On les descend à vide et ces personnes les montent, mais chargées de chez chargées. On va les laisser passer pour pas les gêner dans leur travail. Alors pourquoi ces personnes remontent toutes ces, on peut dire briques, c'est pas vraiment des briques, mais bon. Des pierres? Ces pierres taillées, ben en fait il y a la fabrique juste ici. Donc il y avait 2 cascades au programme. Mamour a choisi celle-ci. Elle m'a dit tu verras, normalement il n'y a pas de monde. Effectivement, il n'y a personne. Il n'y a personne, je comprends. Après, on comprend mieux, mais non, ce n'est pas moche du tout. Attention, non. Hein. Mais tu peux te poser en face, là, tranquille, sur les transats, et regarder cette cascade. Allez, Mamour, un peu d'effort quand même. Faut faire gaffe, ça glisse beaucoup. Hein. Ouais, il ne faut pas venir en tongs, je pense qu'il faut venir bien chaussé quand même. Même en basket, ça craint. On va pouvoir s'approcher un peu plus et se baigner. Mamour ne m'a pas accompagné, bien sûr, elle est restée là-bas, à l'entrée, au niveau du pont. C'est fou, hein, c'était la séance de sport, mais elle ne la fait pas. C'est pas bien.
à travers la végétation, tout à l'heure, on ne voyait pas très bien cette fabrique. Donc j'ai demandé au gars qui fait la taille, il m'a dit OK. Voilà. Donc c'est extrait d'ici, sinon il ne serait pas dans le fond. Aïe. Wow. Ah ouais. Là, c'est rudimentaire, mais ça fonctionne. Et après, c'est nickel. Là. Je sais pas combien ça fait en poids. Je vais regarder. Il n'arrête pas de se charger. Putain, je pensais pas qu'il en mettrait autant, quoi. Ah là là, c'est énorme. C'est fou, quoi. Dans quel état il est. Quel courage. Puis il est resté souriant là, quand je l'ai croisé. Il me dit bonjour et tout. C'est dingue. Just one, is possible. Alors? Alors, ça fait ces 3 kg, 4 kg sans problème. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc bien sûr, si la fabrique est ici, c'est parce qu'on a le gisement qui est juste là. Il est là derrière. Ça doit être. On le verra pas. On le verra pas. Non, ouais. on le verra pas. Par contre, ça reste très friable. Et comme tu dis, tu l'as vu quand on a roulé, c'était avant-hier. Oui. Ben, les gars, ils arrivaient avec un camion, ils déchargeaient au fur et à mesure qu'ils posaient, on va dire, ces briques. Ben, il y a la moitié qui se cassait, quoi. Ouais, c'est super fragile. Donc je pensais qu'ils allaient les cuire. J'ai posé la question, mais non, ça va pas être cuit. Ils utilisent directement ensuite. Ok, on les laisse bosser peut-être. On les laisse travailler. Thank you so much. Sir. Bye. Where are you from? France. Francis? Yes? Francisco or Francis? No, France. France. European. France. Yeah. Nice. You know? On t'entend plus là? De quoi on m'entend plus? Et blabla, et blabla. Mais non, en fait, j'ai les mains très sales hein, à cause de ces sable. briques, de ce sable ouais, qui s'effrite. Et donc, du coup, je te laisse la caméra. Tous les plans à compter de maintenant, c'est Mamour. Hi. Ah ben là, ils extraient. Quoi encore? Ah, je regarde. Je te suis en direct. Hein? Ouais. Ah! Yes? Ok, thank you so much. Sir. Eh oui, regarde. Ils dament un peu à la manière de quand on fait des igloos. On vient, sauf que là, ils n'ont pas besoin de damer, je pense. Hein. Et ensuite, ils découpent directement dans la roche. Et ensuite, c'est taillé en bas et c'est remonté par les personnes qu'on a vues dans les escaliers. Eh ben, dis donc. Regardez, il est là, vous le voyez? Là, il court. Bonne chance, Mamour, avec ton animaux. Tu arrives à l'avoir? Oui. Bien. Toi, t'es toujours plus malin que les autres. Hein? Non, moi je m'intéresse à cette roche. Nous, on est crevés, on est monté à pied, ils ont remonté tout ça déjà. Eh oui, mais toute la journée, ils n'arrêtent pas. En attendant. Cool, maman, tu as choisi la bonne cascade sur les deux qu'on avait repérées. Ça nous a permis de voir cette fabrique de briques. Ça m'intéresse. Plus que l'eau qui coule, moi. Et hop, téléportation. Ça faisait un petit moment, non? Oui, c'est vrai. Eh oui. On a fait quelques kilomètres, pas beaucoup. 12. Ouais, c'était correct. Ouais. C'était sympa, figurez-vous. Il n'y avait pas de circulation, le cadre était magnifique, il y avait des rizières, des palmiers, c'était beau. On vous a pas fait d'image. Quel phénomène. Non. Donc on se retrouve directement pour le repas du midi. Oui. Qui est presque 13h même d'ailleurs, je pense. Non? Midi? Oui, c'est ça, À 13h. Donc pour moi, nasi goreng. Ça sent bon, ça sent l'ail. Ah oui, ça sent bon. Ça cuisine derrière nous. Oui. Donc nasi goreng, hein, riz frit, accompagné. Hop là, j'ai déjà fait tomber la moitié. Accompagné d'un œuf, de 2 tranches de concombre ou une tomate et également 2 petites brochettes. Et bien moi je dis que c'est pas mal pour ce midi. Oui. Attendez, il y a quand même une belle portion de riz. Hein. Ça paraît pas comme ça, mais quand c'est étalé après. Une boulinette. Ouais. Et pour moi, Des calamars frits. Beignets de calamars frits. Ouais. Avec une petite sauce qui Oui, est très bien. certainement piquante. Oui, je pense. À la couleur, je sens qu'elle est piquante. Oui, c'est ça. C'est celle qu'on trouve souvent là, en bouteille. Oui. On va se régaler. Un peu d'eau quand même. Et On a découvert cette boisson qu'on a déjà balée. C'est Ouais. du thé. tout simplement. Tu vois, ça fait un Ouais. moment que je n'ai pas sorti celle-là. Bien écoute, bon appétit, Wiki. Ouais, en tout cas, on a passé pour l'instant une belle matinée. Oui, c'était vraiment très chouette. J'ai apprécié moi ce musée là, encore une fois, hein, Ah je le là redis là, là, oui. avec les masques. C'est rare que je suis je épaté. Ouais, que je sois, pardon. C'est pas grave. C'est rare que je sois épaté par des musées, tout ça. Il est Mais là, exceptionnel, bien. ce musée. Cette cascade était correcte. Ouais, c'était gentil. Et puis moi, j'ai bien aimé cette petite fabrique. En fait, ces briques, je sais à quoi ça sert. Ah, On l'a vu sur la route. Oui. Ils s'en servent pour faire des statues et tout. Ils les empilent. C'est pas pour faire des maisons en fait. non, pas pour Foma, non. Non. Des murs, peut-être. Vu la forme des briques, Ouais, peut-être. Je suis pas sûr de ça. on n'en sait rien, en fait.
T'arrêtes tes bêtises. Tu veux le tarif? Oui, Je ne le donnerai pas. 70 000 roupies, ce qui fait donc 4 € pour ce repas. Les calamars, ils étaient très bons. oui, excellent. Moi, mon riz frit, franchement, très très bien. Il y avait de la noix de coco dedans. Ouais, C'était très bon, oui, c'est vrai. Avec 2 bouteilles d'eau, on a pris également, et le thé glacé. Parfait. Et maintenant, on repart à la découverte de cette île de Bali. Une plage, enfin une plage. Oui, une plage de sable noir. Elle est un petit peu plus loin là-bas, on va voir ce que ça donne. Côté terre, Ils sont jolis, hein, ces bateaux. ouais. Olé! On va essayer de ne pas tomber. Oui. Ah oui, c'est du sable noir, je confirme. Ah ouais. Bien noir. Hein. Nous n'irons pas plus loin, Mamour. Ensuite, il y a les bateaux qui gênent un peu la progression et même une chaîne peut-être. Oui, donc sable noir, hein, c'est clair. Ça souffle bien quand même, hein. On a de jolies vagues. Ouais. C'est les surfeurs qui doivent être heureux. Nous, Oui, pas trop. les sportifs, quoi. Bah, Et là, ouais. un resort de fou. Avec une fontaine superbe, un jardin extraordinaire, très très beau. C'est notre toute première fois, Mamour. Oui, c'est vrai. Du sable noir. Il est extra fin, il est brillant. Bon, je sais pas si on voit, mais c'est beau. Bah, tu aurais dû en prendre encore moins dans ta main. On le voit pas. Mais j'ai pas envie d'avoir les mains pleines de sable. Je vais goûter l'eau. Voilà, c'est pas compliqué d'en mettre un peu plus dans sa main. Regardez comme ça brille. J'espère que ça rend bien à l'image. C'est dingue. Ah, quand elle dit qu'elle va goûter l'eau, elle va pas la boire. Hein. Elle va juste tremper les pieds. Ah là là. Donc l'eau est fraîche, elle est bonne. Par contre, le sable, ça s'arrête. Hein, au roulis des vagues, après c'est des petits cailloux, ça fait trop mal aux pieds. Au large, je sais pas ce que ça donne à l'écran, mais les rouleaux sont quand même pas mal. Hein. On est à au moins 2 mètres la hauteur des rouleaux. Et en face, c'est l'île de Nusa Penida. Sacré Mamour. Après le sable noir, ce sont que des cailloux, j'ai mal aux pieds. Pour une niçoise, il n'y a que des plages de galets par là. Oui mon amour, je t'aime très fort. Je t'entends pas de là-bas. Ben c'est très bien Mamour. Bon alors Mamour, c'est quoi ces pieds? Tu viens de redescendre d'un terril ou Ah quoi? là là, c'est brûlant. J'ai jamais mis les Donc pieds sur le sable. l'eau est fraîche, mais le Oui. sable est brûlant. Allez, il faut que je remette mes chaussures là. Ouais, bien sûr. Les jardins de ce resort sont splendides. Avec un accès direct à la plage. Eh oui, quand même. C'est vraiment top. Hein. Allez, viens, je te combale. Bye bye la playa. Alors, on y retournera, maman, à la plage, quand même. On a le temps. Hein. On n'a pas que des petites routes. On a aussi 2 fois 2 voies le long de la plage. C'est plus agréable ici déjà que sur cette double voie. Hein. On est mieux. Hein. Et hop, téléportation. Les miennes sont bien mieux de téléportation. On ne se retrouve pas au bord de la route à manger un nasi goreng. On est dans la piscine. Mais oui. Qu'est-ce qu'on est bien. L'eau est super bonne. Ah, elle est cool. Oui, on s'est pris une petite boisson. Ouais, un thé à la pomme pour moi. Et toi, un café, c'est ça? Oui, un kopi susu, c'est café au lait. Parce que, je ne sais pas, je vais me renseigner, peut-être que vous avez l'info. Le café ici, il y a du marc de café. Est-ce que c'est comme en Turquie, il faut laisser descendre le marc de café?
Ben, je sais pas, mais du coup, je fais ça parce que j'ai pas envie de le boire, ce mar. Non, moi non plus. Donc voilà, c'est un peu spécial, je vais me renseigner. Super cette journée. Ouais, c'était pas mal. Là, c'était notre première journée à Bali. Voilà. C'était sympa. Il faut toujours une première journée de mise en bouche, forcément. Ben, la première, on n'a pas le choix, c'est la logistique, maman. Il faut bien trouver ce scooter, la carte SIM, blablabla, toujours la même chose. Maintenant, tout est fait. On va pouvoir se mettre relax, profiter un maximum, visiter des trucs. Et profiter surtout ici à la piscine aussi, parce que c'est assez rare. Souvent, pour les hôtels avec piscine, on se met dedans 20 secondes et puis on se casse. Donc c'est dommage. Donc là, si on peut faire une petite heure de piscine, repos tranquille, c'est bon, bien. Oui, je reparler aussi, moi. Donc on va rester dans cet hôtel parce qu'il est très très bien et on va naviguer autour. Je ne sais plus si on vous l'avait dit. Donc, il nous reste encore 2 nuits ici. Oui. Ensuite, on a réservé un autre hôtel bien plus loin pour 3 nuits également, mais c'est pas pour tout de suite. Non, c'est pas pour tout de suite. Il faudra patienter. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit bonne nuit les petits. Et il y a un moment, il faudra peut-être te trouver un maillot de bain là. Ça devient n'importe quoi. Pas. Mais à chaque fois que je vais t'acheter quelque chose, tu dis on va dépenser des argents. Instagram, quand tu nous tiens. Iné, c'est gonflé.